Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois qui vient de finir. On va parler chansons, lecture, balades et logement. Comme vous le savez sûrement, je vis en Australie et donc j'aime bien donner des favoris d'Australie pour ceux qui voudraient venir en vacances, qui vivent déjà en Australie ou juste pour faire rêver. Donc mon premier favori du mois, c'est The Jervis Bay Retreat. Bon, Jervis Bay, quand tu habites à Sydney, tu connais très rapidement puisque c'est un endroit hyper connu au sud de Sydney, genre 2-3 heures de route, où il y a du sable blanc, il y a des dauphins qui vivent à l'année dans la baie, entre autres. Et donc Jervis Bay Retreat, c'est tout un village reconstitué où on peut dormir. En gros, les propriétaires ont recréé un vieux village colonial avec différents cottages. Donc vous avez la banque, le general store, la poste, l'église, l'école, etc. Et chacun de ces cottages est un gîte. Et honnêtement, si vous vivez dans une grosse ville, si vous avez envie d'un peu de dépaysement ou un peu d'un endroit insolite pour dormir, c'est vraiment l'endroit. Premièrement parce que c'est au milieu de la nature. Deuxièmement parce que c'est juste à côté de Husky Sound, qui est la ville principale de Jervis Bay, donc vous serez à côté de quasi tout. En plus, vous êtes vraiment en plein milieu de la nature. Si vous voulez voir des kangourous, ça va être hyper facile. C'est vintage, c'est rétro et c'est insolite. Si vous avez déjà dormi dans des endroits assez insolites en Australie, surtout dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse pour une autre de mes excursions. Vu qu'on se trouve à Jervis Bay, mon deuxième favori va se trouver aussi à Jervis Bay et c'est la mangrove qui se trouve à Husky Sound. Donc juste à côté de l'office de tourisme à Husky Sound, il y a une petite mangrove. Alors effectivement, c'est pas la plus énorme que vous pourrez trouver sur la terre, mais elle est trop mignonne et je trouve que ça nous permet d'avoir un très bon aperçu de ce qu'est une mangrove. Vu qu'elle est pas très grande, vous n'aurez pas besoin d'un canoë pour vous déplacer dedans, puisque en plus, ce qui est vachement chouette, ils ont créé tout un passage surélevé en bois pour se promener dans la mangrove. Et je vous conseille d'y arriver au moment où la marée est en train de remonter, ce qui vous permettra d'arriver dans la mangrove quand elle est presque à sec et qu'au fur et à mesure vous pourrez voir l'eau remonter et recouvrir le sol. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une mangrove, c'est une forêt humide. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment des arbres partout, sauf que vous pourrez pas marcher sur le sol. Parce que même si ça paraît sec à un certain moment puisqu'il y a des marées, le sol est totalement détrempé et reste très mouvant. Du coup, il y a plein de poissons que vous verrez jamais ailleurs, il y a toute une végétation très spéciale et on a un peu l'impression d'être dans un épisode de Tintin. Du coup, c'est pas une balade que vous ferez tous les jours, que vous trouverez partout. Alors encore une fois, c'est pas la mangrove la plus impressionnante que vous trouverez sur la surface de la Terre, mais si vous en avez jamais fait, franchement, c'est une bonne introduction à la découverte des mangroves. En plus, il y aura des panneaux explicatifs un peu partout concernant la vie des aborigènes à cette époque-là et comment ils utilisaient la mangrove pour se nourrir. Un de mes autres favoris du mois, c'est une vidéo 5 bonheurs de lecteurs de Lemon June. Donc c'est une vidéo qui a été créée par Lemon June, qui est une booktubeuse. Et honnêtement, moi, regarder des vidéos de booktubeuses, ça n'a jamais trop été mon truc. Pourquoi? Parce que j'adore passer des heures dans une librairie pour essayer de trouver le livre qui me plaît, le feuilleter, lire la quatrième de couverture, regarder la couverture ou être juste inspiré par le titre. Peu importe, mais j'aime découvrir et ne pas savoir à quoi m'attendre. Mais je dois dire que contre toute attente, j'adore regarder les vidéos de Lemon June, qui sont inspirantes, intéressantes et passionnées. Et finalement, ça donne envie de lire de nouveaux bouquins. Comme le dit le titre, ça parle des bonheurs d'être lecteur. Elle explique avec simplicité et passion ce que peut nous apporter la lecture. Que ça soit un peu plus de tolérance, que ça soit la découverte du monde, comprendre que le monde n'est pas son monde. Et je trouve cette vidéo particulièrement bien faite puisque tout au long vous aurez des citations dans le coin de différents écrivains très connus et qu'elle est pétillante et passionnée. Et si vous avez envie de comprendre ce que ça apporte aux lecteurs de lire, ou si tout simplement vous adorez lire et que vous êtes curieux de comprendre quels sont ces sentiments, ces bonheurs que peuvent apporter la lecture, surtout allez voir la vidéo. De toute façon, je vous la mets dans la barre d'infos. Bon, et puis contre toute attente, mon dernier favori du mois, c'est Malibu de Miley Cyrus. Premièrement, tout simplement, l'air il est entraînant, mais ça c'est comme beaucoup de musique, mais c'est surtout que cette chanson me rend positive. J'ai souvent le sentiment que quand quelque chose a été créé par une personne qui à ce moment-là était très négative ou extrêmement triste, si on reste sur l'exemple de la musique, quand on écoutera cette musique, on aura une sensation de tristesse. C'est comme si les mots étaient posés, mais l'intention et l'émotion avaient été attachées avec. Du coup, l'émotion est retransmise. Évidemment, je connais pas la vie privée de Miley Cyrus,
mais j'ai eu le sentiment que sûrement à ce moment-là, quand elle a écrit cette chanson ou quand elle l'a interprétée, elle se sentait heureuse et dans un état de bien-être. Pourquoi? Parce que cette chanson concrètement me procure exactement ça. Alors on a le droit de pas l'aimer, et je comprendrai tout à fait, mais ça, plus le fait que je trouve que les paroles correspondent pas mal à ce que je ressens en ce moment, que je trouve en plus que c'est une belle déclaration d'amour sans qu'elle soit mielleuse, et que les paroles sont simples, légères et pleines d'optimisme. Voilà, sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de ces favoris du mois d'août. Comme d'habitude, toutes les infos seront en barre d'infos. Et pensez à liker et vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!